Je savais que tu cliquerais sur celui-ci. C'est très intéressant pour vous. Elisabeth est une femme d'âge moyen qui travaille comme enseignante dans un lycée. En raison de son travail, on pourrait supposer qu'elle est très responsable et attentionnée. Mais c'est exactement le contraire. Elisabeth est en fait une femme insouciante et grossière qui insulte les étudiants et leur fait regarder des films en classe. La plupart du temps, elle est sous l'influence de l'alcool ou de stupéfiants. Elisabeth n'a qu'un seul but dans sa vie, épouser un homme riche et sucer toutes ses richesses. Bref, c'est une chercheuse d'or. Actuellement, Elisabeth sort avec le fils d'un homme d'affaires extrêmement riche et les choses se présentent bien pour elle. Alors un jour, elle quitte avec arrogance son travail à l'école, car elle n'a plus besoin d'emploi. Cependant, lorsqu'elle arrive à la maison, elle découvre son petit ami et sa mère qui l'attendent. Dans une tournure choquante des événements, le gars dit qu'il ne veut plus l'épouser. Il a finalement réalisé qu'Elisabeth ne se soucie que de son argent et de rien d'autre. Tous ces mois, elle a volé de l'argent dans son portefeuille, dans son bureau et même dans la chambre de sa mère pour s'acheter des objets coûteux. Elisabeth essaie d'expliquer que ce n'est pas le cas, mais il n'écoute pas et s'en va avec colère. Cela laisse Elisabeth dans une situation délicate. Non seulement son rêve de devenir riche s'est brisé, mais elle est également désormais sans emploi. Elisabeth essaie de chercher du travail pendant quelques mois. Mais comme elle n'a pas beaucoup de talent, personne ne l'engage. Elle ravale enfin sa fierté et rejoint son ancien employeur, le collège. Le premier jour, elle croise son ancien ennemi, Ami Skirel, et les deux échangent des mots insultants. Il est évident que tous deux se détestent passionnément. Après cela, Elisabeth se dirige vers sa classe, où les élèves sont ravis de la revoir. Cependant, elle s'en fichait. Elle ne leur apprend même pas et commence à y prendre son petit déjeuner. Lorsque les élèves commencent à demander un nouveau cours, elle allume la télévision et leur fait regarder Stand and Deliver, affirmant que cela les aidera à améliorer leurs notes. Après cela, elle se couvre le visage avec sa veste et s'endort dans la classe. Pendant la pause déjeuner, Elisabeth se réconcilie avec sa seule amie à l'école, Lynn, qui est également enseignante. Les deux discutent de leur vie et Elisabeth révèle qu'elle envisage de subir une opération d'augmentation mammaire afin de devenir plus belle et d'attirer des hommes riches. Pendant ce temps, on nous présente le professeur de gym de l'école, Russell. Depuis le début, il a un énorme béguin pour Elisabeth. Mais elle ne le divertit jamais. C'est parce qu'il lui manque la seule qualité qu'elle recherche chez les hommes, être riche. Un jour, un beau mec nommé Scott rejoint l'école en tant que professeur suppléant. Et quand Elisabeth apprend qu'il est riche, elle commence immédiatement à l'entourer. Au moment opportun, elle le croise et se présente. Elle lui fait alors intelligemment révéler son statut relationnel, qui s'avère être célibataire. Scott révèle qu'il a récemment rompu avec sa petite amie et montre même une photo d'elle. Quand Elisabeth le voit, elle devient jalouse car la fille a une grosse poitrine. Elle suppose également que Scott ne préfère que ses femmes. Elle se donne donc pour objectif de subir une opération d'augmentation mammaire. Dans la scène suivante, Elisabeth se rend dans une clinique et se prépare à remplir le formulaire pour l'opération. Mais lorsqu'elle apprend que l'intervention lui coûtera la somme faramineuse de $9000, elle s'arrête immédiatement. Elisabeth n'a même pas $50 sur son compte. Elle devra donc attendre pour le moment. Cette nuit-là, elle appelle tous ses amis et connaissances, dans l'espoir d'obtenir des dons pour l'opération. Cependant, comme ils connaissent tous sa vraie nature, ils raccrochent simplement au nez. Elisabeth revient alors vers son ex-petit ami et lui demande de lui verser $9000 en compensation de la rupture de leur mariage. Mais même lui refuse et coupe l'appel, à sa grande frustration. Le lendemain matin en classe, alors qu'Elisabeth passe le temps comme d'habitude, un des élèves s'approche d'elle et lui demande si elle souhaite que sa voiture soit lavée. Elle explique en outre que toute la classe participera à l'événement annuel de lavage de voitures, ce qui sera très amusant. Elisabeth n'écoute même pas ses paroles. Mais lorsque l'étudiant révèle qu'il a gagné $6000 l'année dernière, elle est surprise. Elisabeth demande alors quel professeur les conduit à l'événement. Et à sa grande consternation, elle apprend que ce n'est autre que son ennemi juré, Ami. Malgré le revers, Elisabeth ne veut pas laisser passer une telle opportunité en or. Alors elle se dirige vers le bureau du directeur et commence à le séduire avec son apparence. Une fois qu'il est excité, elle lui demande de la confier à la place d'Ami en charge de l'événement de lavage de voitures. À sa grande joie, il accepte sans même y réfléchir à deux fois. Le lendemain matin, Elisabeth se rend à l'événement dans la robe la plus révélatrice qu'elle puisse trouver. Elle commence alors à laver les voitures, tout en s'aspergeant beaucoup d'eau sur le corps. Cela choque toutes les femmes. Mais les hommes sont heureux de ce qu'ils voient. Même un policier est captivé par sa beauté, à tel point qu'il percute une autre voiture avec sa voiture. Elisabeth demande alors de l'argent supplémentaire aux hommes, affirmant que son école a cruellement besoin de fonds supplémentaires pour les étudiants. Étonnamment, le plan fonctionne, puisqu'à s'engrave la fin de la journée. Elle est capable de gagner environ $10 000. Elisabeth en donne la moitié à l'école et garde secrètement l'autre moitié pour elle. Pendant ce temps, Ami en avant et se dirige avec colère vers le directeur.
Ce dernier est en train de faire ses besoins dans les toilettes. Il est donc vraisemblablement enragé par cette soudaine intrusion dans son intimité. Amy prétend qu'Elisabeth vole les fonds de l'école et exige qu'elle soit punie. Cependant, le directeur affirme qu'il ne peut rien faire tant que des preuves solides ne seront pas trouvées contre elle. Le lendemain à l'école a lieu la réunion annuelle parents-prof. Comme prévu, de nombreux parents ont fait la queue dans la classe d'Elisabeth. Tous mécontents de la façon dont leurs enfants sont enseignés. Ils confrontent Elisabeth et demandent une explication sur pourquoi elle ne donne jamais de cours et joue toujours des films en classe. En réponse, elle dit simplement « Ne m'apprends pas à faire mon travail ». Au bout d'un moment, à la fin de la réunion, un père inquiet s'approche d'Elisabeth et lui remet secrètement $200, lui demandant d'accorder une attention particulière à son fils. Cela donne à notre protagoniste rusé une autre idée. Elle rencontre tous les parents un par un et leur prend de l'argent, en leur promettant qu'elle accordera une attention personnelle à leurs enfants. Aujourd'hui, il ne manque plus qu'à Elisabeth $2000 pour son opération d'augmentation mammaire. Au fil des jours, elle continue d'être irresponsable et néglige ses élèves. Elisabeth rejette également les avances de l'instructeur de gym, Russell. Cependant, elle noue une amitié avec lui. D'un autre côté, Amy a également commencé à s'attaquer aux riches et beaux Scott. Les deux sont devenus proches et sont toujours ensemble, ce qui rend Elisabeth extrêmement jalouse. Un jour, elle apprend de sa meilleure amie, Lynn, que l'école va organiser un concours pour les professeurs. Celui qui permettra à ses élèves d'obtenir les meilleures notes lors du prochain test d'État remportera un prix en espèces de $5000. En entendant cela, Elisabeth devient ravie et décide de commencer enfin à enseigner à ses élèves. Alors, dès le lendemain, elle arrive tôt en classe et fait ouvrir les livres à tout le monde. Les choquant, Elisabeth s'assure également de leur donner des devoirs et des tâches quotidiennes. Elle ne les laisse même pas se parler en classe. Cela dure quelques jours et les élèves s'améliorent grandement. Cependant, cela ne suffit toujours pas pour réussir le prochain examen d'État, qui aura lieu dans quelques jours seulement. Elisabeth, qui cherche désespérément à remporter le prix en espèces de $5000, décide de prendre les choses en main. Ce soir-là, elle s'habille de manière séduisante et s'approche d'un professeur d'État nommé Carl, chargé de préparer et de distribuer les questions du test. Le plan fonctionne, et l'homme est immédiatement excité et l'emmène chez lui. Lorsqu'il se dirige vers sa chambre pour se préparer, Elisabeth ajoute à sa boisson des somnifères, que Carl consomme plus tard et est assommé. Profitant de l'occasion, Elisabeth lui vole les questions et les donne à ses élèves. La semaine suivante, les résultats du test sont sortis et tous ses élèves ont réussi avec des notes exemplaires, la rendant ainsi victorieuse. Elisabeth remporte le prix en espèces de $5000 et, grâce à cela, elle a enfin assez d'argent pour subir l'opération. Alors, sans perdre de temps, elle se rend à la clinique et prend rendez-vous. Cependant, le lendemain, elle est déprimée d'apprendre que Scott a maintenant commencé à sortir avec Amy. Ils semblent profondément amoureux l'un de l'autre. Elisabeth est furieuse que ses plans soient une fois de plus déjoués par son ennemi juré. Mais elle ne veut toujours pas abandonner. La semaine suivante, l'école emmène tous les élèves faire une visite. Et les responsables seront Scott et Amy. Quand Elisabeth apprend cela, elle élabore un plan astucieux. Elle injecte des produits chimiques dans une pomme et la laisse sur le bureau d'Amy, sachant qu'elle aime énormément ce fruit. Comme prévu, Amy prend une bouchée de la pomme sans même demander d'où elle vient. Le soir, son visage est couvert d'éruptions cutanées et d'allergies. Craignant qu'elle ne le transmette aux étudiants, le directeur nomme Elisabeth pour la remplacer lors de la tournée. Dans la scène suivante, Elisabeth profite pleinement de l'occasion et se rapproche de Scott. Cette nuit-là, ils ont même des relations sexuelles en secret. Ailleurs, une amie envieuse commence à chercher des indices pour expulser Elisabeth de l'école. Elle se rend dans sa classe et essaie de parcourir son bureau. Mais la plupart des tiroirs sont verrouillés. Par conséquent, Amy échange son bureau avec celui d'Elisabeth, puis demande à un concierge d'ouvrir les tiroirs. Pour sa plus grande joie, elle découvre les questionnaires qu'Elisabeth avait volés à Carl. Suite à cela, Amy se dirige vers la chambre du directeur et lui raconte tout sur la façon dont Elisabeth a triché pour aider ses élèves à obtenir de bonnes notes. Cette fois, le directeur la croit mais dit également qu'il ne peut renvoyer Elisabeth qu'à moins que Carl n'avoue l'histoire. Ainsi, le même jour, Amy confronte Carl dans son bureau et le fait chanter pour qu'il avoue tout. Elle l'avertit que s'il ne le fait pas, elle exposera publiquement tous ses actes répréhensibles. À contre-séure, le pauvre gars accepte. Ailleurs dans la tournée, Elisabeth passe un bon moment avec les étudiants. Elle aide même l'un des garçons victimes d'intimidation à devenir populaire en lui fournissant ses sous-vêtements. Quand Russell voit cela, il est très impressionné. Il félicite Elisabeth pour sa générosité et, en réponse, elle complimente son honnêteté et sa beauté. Leur conversation romantique est cependant brutalement interrompue lorsqu'Amy arrive sur les lieux et se moque d'Elisabeth en lui disant qu'elle va bientôt être arrêtée. En entendant cela, notre protagoniste se rend compte que les copies de tests volés ont été retrouvées. Alors elle élabore son propre plan. Dès qu'elle rentre chez elle, elle paie son colocataire et lui ordonne de livrer un colis à Earl. Lorsque ce dernier reçoit le colis et l'ouvre,
Il découvre plusieurs photos de lui nu, qu'Elizabeth avait prises lorsqu'il était assommé. Désormais, elle lui demande de faire de faux aveux. Et en échange, elle gardera ses photos secrètes. Cela met Karl dans une situation très difficile, car les deux dames le font chanter avec leurs exigences. Mais après mûre réflexion, il se range du côté d'Elizabeth et ment en disant qu'il ne l'a même jamais rencontrée. Ensuite, Elizabeth elle-même s'avance et prétend que quelqu'un dans l'école a consommé des stupéfiants en classe. Ici, il est révélé qu'elle a déjà découvert qu'Amy avait changé de bureau en son absence, alors que le tiroir du bas contient les papiers de test. Celui du haut contient des stupéfiants. Ce tiroir est toujours fermé et Amy n'a aucune idée de ce qu'il contient. Suite aux affirmations d'Elizabeth, plusieurs flics font irruption dans l'école et commencent à fouiller tous les pupitres. Quand c'est le tour d'Amy, les stupéfiants sont retrouvés et elle est immédiatement placée en garde à vue. Cela met enfin fin à la guerre entre les deux dames. Dans la scène finale, Scott s'approche d'Elizabeth et lui demande un rendez-vous, exprimant qu'il l'aime bien. Mais étonnamment, elle refuse. Elizabeth dit qu'elle a déjà quelqu'un dans sa vie, intelligent, attentionné et beau. Elle se tourne alors vers Russell et l'embrasse passionnément, commençant ainsi leur relation. Elizabeth annule également sa chirurgie d'augmentation mammaire, car elle ne souhaite plus attirer les hommes riches. Le film se termine alors qu'Elizabeth promet d'être une enseignante sérieuse et d'aider tous ses élèves à obtenir désormais d'excellentes notes académiques.